Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo sur le retour du deck, le terrible meilleur deck de la méta. Le deck qui avait fait fureur, Il'gynoth à 4, plus à 6 de mana, donc les nerfs ne sont plus nerfs, donc il n'y a plus de nerfs pour Moarg et Il'gynoth. Et donc voici à peu près la liste la plus stable pour l'instant, du peu de games qu'on a fait. On a fait une bonne série de games de victoires en top légende. Les néophytes qui s'ajoutent bien parce que la méta en top légende est alignement druide, miracle priest, les mirrors, donc néophyte se met très bien contre. Pour ce qui est du package, voilà, on joue plus Kurtrus à 6, là on a vraiment un package assez peu cher, donc la 30e carte serait Need for Greed. Si vous affrontez beaucoup de deck armes, vous ajoutez par exemple la vipère, et voilà. À tout moment, vous pouvez aussi ajouter une philosophie, mais là, le fait de ne pas avoir de philosophie ni Daybeam fait que sur double saut, vous êtes assuré d'avoir de la pioche. Donc on a une stabilité en termes de pioche. On peut manquer de heal, mais pour l'instant, il n'y a pas d'aggro à mon elo. Donc voilà, la liste de DH. Donc quel est le but? Tout simplement, vous jouez la quête, vous faites la quête. Hop, elle est où la quête? Elle est là. La partie finale, c'est pour le reste de la partie. Les cartes dans votre deck coûtent 2 de moins. Donc Il'gynoth va coûter, au lieu de 4, va coûter 2 de mana. Donc ce qui est assez broken. Les Moarg vont coûter 0. Avec le nerf, ça coûtait 1. Il'gynoth coûtait 6. Donc il coûtait 4 après quête. Et là, vraiment, on a le retour du sûrement le meilleur deck qui va faire fureur jusqu'à la nouvelle extension, la nouvelle année. On va queue tranquillement en top ladder. Et ouais, là, on a affaire à vraiment un très bon deck. Ok, nous voici pour un mirror. Sûrement un mirror. On va garder l'arme, donc le mulligan, on garde l'arme évidemment, on garde les sigils, on va garder de temps en temps néophyte, mais néophyte ça va être plus pertinent après quête pour vraiment empêcher l'adversaire de le ralentir en fait. Vous l'empêchez limite d'OTK en mirror, c'est pour ça que c'est pertinent de jouer néophyte. Pour ce qui est d'équipe, Spectral Side, si c'est assez à gauche, vous pouvez libérer votre main. Glide à gauche sans visage, en mirror ou contre druide, même contre miracle. Et si vous avez déjà l'arme, vous pouvez garder notre carte échangeable pour accomplir le premier tic de quête. Pour Hyrule et Turbo Lethal, on jouait philo. Et on jouait juste les steps 1 et 2. Ok. C'est vrai. Ok, on va juste faire ça. Et là, on va voir ce qu'il fait. S'il fait pas le premier tic de quête, s'il joue pas d'armes ou de sigil, on peut juste jouer néophyte et le ralentir. Et on risque de faire ça si on pioche pas nos mêmes, si on n'a pas nous mêmes une carte de pioche sur ça. Et ouais, néophyte devient très pertinent. Donc là, il est sous sigil, ça devient pas pertinent de le faire néophyte maintenant. Mais ça risque d'être pertinent le tour d'après. Donc le tour 4. Oh, on a le plané. Spectral, c'est pas mal. Est-ce qu'on utilise l'étude? Si on a un 1-1, on peut garder l'arme ici. On a une 1-1. Maintenant, est-ce qu'on garde vraiment l'arme? Parce que on a pioché quoi en fait dans le tour? Dans le tour, on a pioché Glide, c'est ça? C'est-à-dire que si on tape Face, on peut avoir le plané à 2 si on joue pas ça. On peut planer et en plus de ça lui mettre une néophyte. Et c'est très fort. Je pense qu'on le fait. So, next turn will be huge if he doesn't glide us. A priori, il va pas no glide parce qu'il fait un tour de sigil. Normalement, le premier tic de quête, t'as pas envie de le faire avec le plané. Ok, dodge de glide. On veut pas qu'il nous glide, hein. Ah, looks like he has the glide. Yep, feels bad. We had the big plan. On avait un gros plan ici, mais bon, malheureusement, il a eu la découverte. Sans cette découverte, ben, t'as pas forcément envie d'utiliser tes premiers glides facilement. Ok. We can glide him again. Feels good. Oh, ok. Interesting there.
Je pense qu'on fait ça. On a envie de faire le planer sur le dernier tick de quête. Enfin, sur notre dernier tick à nous. Et là, ça va être pertinent. Néophyte et Glide, ça veut dire que il pourra pas juste faire double saut. Oh, pas un autre Glide quand même. Ok. On a dodge le Glide, parfait. So for the not French people in the chats, don't worry, we'll talk in English after the YouTube video. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont sur YouTube, je stream essentiellement en anglais, donc pour l'instant, mes vidéos restent en français, donc mais pas mes streams. Donc on risque de jeter ça. On va sûrement jeter un Arcaniste aussi. On a le Kurtrus. Bon, il y a peu de chances qu'il nous planait, hein, parce qu'il faut qu'il soit exactement là ou exactement là. Donc statistiquement, c'est 2 chances sur 23. Ce qui est bien, c'est que tu réponds en français aux gens comme moi qui comprennent pas l'anglais. Ah bah... Et là, on va voir la pertinence de Néophyte. Ça risque d'être très clutch à un moment donné, par exemple si on la top deck bientôt. Est-ce qu'il y avait un monde où on voulait planer sa propre main? Je pense pas. Hein. Là, on n'a pas envie de planer sa main. Hein. Le risque, c'est qu'il nous planait lui-même. On va jouer ça. On va sûrement planer notre propre main. Ouais, on n'a pas envie de piocher avec le spectral, hein, même s'il coûte 0. Accro est pas mal. On fait d'abord ça. On joue d'abord ça. Ensuite on joue ça. Chaque order importe, évidemment. Est-ce qu'on a envie de ne pas donner ce type de heal? Potentiellement. Hein. Donc là, on joue avec notre deck. On va piocher 2 cartes. Le problème avec Néophyte, c'est que ça dure un tour. Ouais, mais un tour, c'est suffisant. L'idée, c'est que ça va être suffisant et tu vas les jouer au tour clé. On joue avec notre deck Double Jump, Spectral Sight, all the tradable cards, Acrobatics. On est top decks, and Face Screen Blast is lethal with an overspell damage. Donc là, on a beaucoup d'out. Hein. On a beaucoup d'out parce que même si on pioche pas de la draw, bah, on va avoir des cartes pour tuer l'adversaire. Il va nous planer cette main? Ok, non. Ça m'aurait étonné un petit peu. Tu as détruit ton board. Ouais, mais en fait, le fait de détruire notre board ici, c'est justement pour l'empêcher de se soigner. Donc c'est smart, c'est fait exprès. C'est bien sûr le match-up, si tu le connais, si tu connais le deck, tu verras que le but c'est voilà, de ne pas laisser de cible pour le heal. Statistiquement, je dirais qu'on a 80% de chance de le tuer maintenant. On va trade ça. Voilà. Comme je disais, si on n'a pas de pioche, eh ben, on avait de grandes chances d'avoir de l'étal. Hein. En fait, s'il n'y avait pas de draw morte, à part l'arme, l'arme était une draw morte, c'est tout. Et même si on piochait l'arme, derrière on pouvait trade la Gate Trader, et il fallait vraiment piocher quelque chose comme Field Scream Blast pour pas avoir l'étal. Donc c'était vraiment très unlucky de pas avoir l'étal.
Ok, on commence bien cette petite série. Pareil, on enchaîne sur notre game. Bon, pour l'instant, beaucoup de DH et de druides en top légende. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous affrontez après, pendant cette petite période avant la nouvelle année. Le full keep est excellent ici. Hein. On va sûrement pas utiliser la pièce sur un. Oh. Je pense qu'ici le play c'est juste de faire ça. On espère qu'il ait pas de taunt. Si là les taunts, on n'est pas très bien. Moarg. Je pense qu'on va tempo Moarg. Hein. Ouais, truck c'est très chiant. Hein. Quand vous avez pas la pièce. Enfin, quand vous avez la pièce plutôt. Ok, on a gagné sur un Fell Scream Blast, non? Ça se met pas ouf, hein. En fait, le truck va être très chiant. Je pense qu'on doit jouer ça. Hein. Peut-être une autre carte échangeable à la limite. Ouais, je pense... Non, le winning play, c'est juste de faire ça. Hein. Ça se met très très mal. En fait, le troc, vraiment, c'est terrible. Hein. C'est la chose que vous voulez pas face. Après, on avait des moyens de le gérer, le troc, mais... Malheureusement, on n'a pas eu de Fell Scream Blast en réponse. Donc là, il va nous falloir de l'Immolation. On va sûrement jouer l'étude first. Oh, ok. La Fellow va servir. Qu'est-ce qu'il nous faut ici? Il nous faut Moarg ou... Non, il nous faut une 1-3, hein, pas le choix. Je pense que le play, c'est de piocher d'abord les double... les glides. Pour augmenter nos chances de ne pas les piocher, entrer dans ça. Ok. Ici, ça va être tricky. Mais si ma mémoire est bonne... Si on fait ce play, ça va réduire encore un coup les cartes qui ont été piochées initialement. Après, peut-être que ma mémoire est de la merde, et pas du tout. Mais je crois que c'est le cas. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, la connaissance du jeu fait que... On optimise et on a fait 2 parties de quête en un tour. So yep, if you do 2 parts of the quest, it will reduce the first part of the quest twice instead of once. So it's a tricky thing to know with the deck. Je crois que tu as perdu. Je vois que tu ne crois pas trop en moi, Atreyu. Ça me fait pas très plaisir, mais... Mais bon. J'aurais presque envie de rien faire en fait ici. J'ai presque envie de rien faire parce qu'on a envie de Guild Trader soigner prochain tour. Il y a un monde où on fait juste Spectral Sight. On pourrait piocher avec Acrobatics.
Et est-ce qu'on accepte l'overdraw du coup? Je pense qu'on l'accepte. J'adore tes streams, j'apprends beaucoup. Bah, content que ça te serve, Laetitia. Laetitia. Est-ce qu'il va Arbor Up? Composting. Ouf, double composting. Il nous reste une immolation dans le deck. Faudrait. Ah, Mohawk, c'est dur comme burn. Mohawk, c'est très dur parce qu'on a plus de Mohawk. Et là, certes, on tue son board, mais il est de nouveau plein de ressources. Ça va être très dur de gagner cette game. Et je pense pas qu'on peut gagner. Normalement, on la gagne à la tempo, mais. Le truc, c'est qu'il a eu trop de ressources. Sans qu'on le double composting, il y avait moyen. Mais là, le Trog a fait trop mal en fait. Et l'overdraw. La seule overdraw, ouais, bah, pour le coup. Suite de déraisons qui coûte 2. Ah ouais, le Lunacy Mage. Est-ce que ça redevient fort? On a plus de moyens de gagner. Hein. Avant, on gagnait à la tempo, mais je suis peu convaincu ici. Hein. C'est quoi les outs? Va falloir piocher ça et ça. Si on joue Kurtrus et Glide, je pense que c'est l'out. Hein. Kurtrus, Glide, piocher Arcanist Simulation. C'est le seul out que je vois. Je ne pense pas qu'on ait eu. Après, Arcanist nous fait peut-être survivre un tour. Arcanist Blast. On peut toujours top deck. Non, pas de pioche. 4, 9, 11, 13. On est mort on board. Dommage. Dommage, on n'était pas loin de gagner. Ça s'est joué sur l'overdraw qui faisait qu'on avait plus de win condition. Bon, après, il y avait un board à gérer, mais. Mais oui, le Trog, bah. C'est pour ça qu'il rotate, hein, d'ABA. Hein. C'est la seule carte qui ne va pas rester 2 ans dans le standard, je crois, de l'histoire. Hein. Il le rotate 1 an plus tôt parce que c'est trop cancer, enfin c'est trop toxique. Parce que bah, le fait d'avoir la pièce ou pas fait que tu peux perdre la game limite si tu es sur la pièce. Donc c'est pour ça qu'il l'enlève parce qu'elle est pas très saine. Sauf quand tu parles anglais. Aïe aïe aïe. Bon, pour l'instant on est à 1-1 dans cette session. Contre aggro, je pense que voilà, on a vraiment nos shots. Hein. De mémoire, c'était vraiment gagnable. Hein. Si tu joues bien, s'il y a une sortie average, je pense qu'on reste devant aggro. Unface peut être un peu dur parce qu'on n'a plus de ABM à 3. Ok. Bon, ici on a full gardé ici. J'ai pas pu remettre les records juste à temps. Mais on a tout gardé ici. Ça va être important pour Trog. Pièce 1-4. Est-ce qu'on va juste sigil maintenant? Je pense. Après, il y a un monde où on fait juste tir au peur ça. Alors, on va quand même le faire. Everyone play OTK Dementor, yep. Mais là, justement, là, il faut profiter de jouer DHOTK le plus tôt possible. Mais bah, on va retrouver les counters du DHOTK. Si le deck domine, il suffit juste de jouer son counter. Et c'est tout. Arcaniste. Oh.
Une 3-4 qui va pop ici. C'est sûrement des pires match-up. Au moins vous le voyez. C'est sûrement les pires match-up du deck. Ah mais il reste... Ah, c'est pour ça qu'on la joue. Ok, la rue était nerf. Ok. Donc ça redevient quelque chose de très menaçant. Une petite 1-4, Furie des Vents. Ouais, donc c'est... Voilà, on découvre en même temps que on fait la vidéo les nouvelles cartes qui ont été nerf. Pour l'instant, il y a la lunacie du mage. La suite. Ils ont enlevé tous les nerfs. Enfin, la plupart des nerfs. J'arrive pas à savoir si... Pourquoi des cartes n'ont pas été nerfs et au contraire. Faudra piocher un autre sort. Oh merde. Ça me semble vraiment un match-up très très dur à gagner. Hein, donc, à voir. Après, l'avantage, c'est que voilà, si la méta redevient aggro, comme Paladin par exemple, bah, il suffit de rejouer contrôle. Donc pour l'instant, ça va que je croise pas beaucoup de Paladins, mais si la méta redevient Paladin, on va juste jouer guerrier contrôle, et il y a plein de decks qui ont l'air de punir les decks greedy comme des HOTK, bah, on va avoir un cercle, une trilogie un petit peu. Est-ce que fait le Scream Blast sera une bonne draw? On va vouloir full clear pour sûr. Attends, il a pas voulu buff ça? Ok, ceci s'explique. Est-ce qu'on veut reprendre le board avec ce Kurtrus? Il y a un monde où on veut le reprendre. Hein. Après, on va pas full le reprendre, malheureusement. Ouais, au final, ça se met pas si bien. J'ai oublié le fait que cette carte ne meurt pas. Après, est-ce qu'on est content d'avoir une 3-1? Pas sûr, hein, s'il a le buff à 5 de mana. Ouais, malheureusement, je voyais pas vraiment de ligne de play gagnante là. On aurait pu certes tout tuer, mais là j'aimais bien le côté déclencher le secret. Et là, je pense pas qu'il y ait d'out. Ouais, malheureusement pas d'out ici. Hein. Donc là, c'est bien évidemment le retour du selon moi meilleur deck, donc qui peut même tout battre, hein, même ce deck paladin. Là, c'est au final c'est vraiment à chaque fois quand on prend l'arme sur 2. De mémoire, c'était exactement la même avant. Quand on prend l'arme sur tour 2, bah globalement tu peux pas tourner autour de secret et tu vas juste perdre sur Oh My Hug parce que ça te met trop mal. Tu peux pas gérer le gros board de pression et faire ta quête. Donc c'est vraiment ce paramètre à arme sur 2. Donc pour l'instant, j'ai pas pu évaluer encore comment est le match-up sans l'arme sur 2. Peut-être que le match-up est vraiment fine parce que du coup il n'y aura pas une grosse pression, on peut faire tranquillement la quête. Mais avec l'arme sur 2, c'est sûrement ingagnable. Ok, un autre paladin. Je dois croiser les mêmes paladins depuis tout à l'heure, hein. Ils doivent se faire plaisir, peut-être qu'ils montent.
Est-ce qu'on garde tout ici? J'aime bien tout garder. Il y a juste un truc, un paramètre, c'est que même si on aurait envie de faire quête pièce arme à 1, on va se faire punir sur l'arme. La question c'est, est-ce qu'on tourne autour de l'arme, sachant que dans tous les cas l'arme nous fait perdre? C'est une bonne question. Il y a un keep en plus. Hein. J'ai pas envie de tourner autour de l'arme parce que je me dis que dans tous les cas, l'arme, on perd contre. Et au pire, l'arme, c'est un 50-50 de toucher au Mayug. Donc, il faut et qu'il ait l'arme et qu'il touche le Mayug. Quand vous êtes derrière dans un match-up, vous prenez le risque. Le risque de faire une ligne de play gagnante. Ah, Néophyte. Néophyte va contrer nos projets. Est-ce qu'on veut counter Néophyte? Possible. Core set only changed by few cards. Few new cards. There's a lot of new cards. Dieko. Donc par rapport à quand vous voyez cette vidéo, la prochaine vidéo, ça sera sans aucun doute. Ok, je réfléchis à ce qu'on fait ici. On va juste gérer tous en board. Et on jouera l'étude prochain tour. Donc ouais, prochaine vidéo, ça sera le corset. On parlera de toutes les cartes qui vont venir, celles qui partent évidemment. On va probablement tuer ça, hein, parce que c'est le tour du sort à 5. On va piocher first. Après, la Fellow peut être pas mal. On va rechercher l'arme. Ouais, l'arme c'est parfait. Là, on veut vraiment pas laisser de serviteur. Hein. Ok, on va réduire le coût du Moarg. On va full clear aussi, hein. On aime bien ici full clear. Donc avec Fellow, ça va être dur de tuer très vite. Mais il y a une version que je risque de retenter, c'est celle avec Crâne. Même si la version 4 a l'air quand même vachement mieux. Oh, c'est très fort ça. Ok. Ça pour affaiblir sa créa me paraît pas trop mal. Il devrait pas pouvoir nous tuer. Hein. On aurait pu tuer sa créa. C'est vrai que je l'ai même pas envisagé. Pourquoi? Parce qu'on a Elginot, Moarg.
Il y a de grandes chances qu'on tue le full board en fait. Qu'on tue le full board et que du coup le board stick avec Elginot. Parce qu'il a pas de... Il peut avoir Samuro mais c'est même pas sûr qu'il l'ait. Donc voilà. C'est indirectement une prise de décision. Guild Trader Moirg plus Fellscream Blast, ça peut faire 6, donc ça vous soigne de 18. Ok. Ok. À sa place, qu'est-ce qu'on aurait pris? J'aurais envie de dire serviteur. Hein. Du coup, est-ce que on veut jeter un mois quand même et en full clear? On va dire que oui, hein. On aura de quoi tuer dans le deck dans tous les cas. On va se full heal. Reno Jackson est de retour avant même la nouvelle année. Donc là, il a le Samuro, on en parlait. Après, il va pas proc. Hein. Il va pas proc ici. Après, il y a un monde où on va juste le tuer à la mano, enfin sans la quête. Hein. Après, le tuer sans la quête, ça me paraît quand même ambitieux. Hein. Il va dans tous les cas trade. Il va dans tous les cas devoir trade avec son Samuro. Donc ça sert à rien de face tank. Donc j'imagine que le play c'est juste de Kurtrus, glide. Ça a l'air d'être la ligne 1. Ouais, c'était pas simple, mais comme vous voyez, s'il n'y a pas d'armes sur 2, après je sais pas si son deck joue le package armes sur 2, ben c'est pas les mêmes, hein. C'est vraiment aggro, c'est la puissance des secrets. Hein. La puissance des secrets contre notre deck, c'est très fort, parce qu'on n'a pas de gros counter. Là, sans secret, c'est pas la même. Warlock. Warlock, c'est sûrement un chouette. Ce que je jouais dernièrement. Après, ça peut être un... Attends, est-ce qu'ils auraient pas une nerf la quest? Ah, c'est une bonne question, ça. Do you think they nerf the quests or the giants, maybe? It's a really good question. Parce qu'au final, c'est dur. Il y a des cartes qui partent, mais qui n'ont pas nerf, et d'autres cartes qui nerfent. Donc, c'est dur à savoir. C'est un peu un... C'est un pile ou face qu'ils ont fait sur les nerfs. Ça me va de garder étude contre ce deck. Ok, c'est sûrement un chouette, du coup. Why a lot of alignment? Because it beats OTK Demon Hunter most of the time.
Donc Druid alignement a de quoi battre OTK Demon Hunter. Dans la théorie, après un bon jour, DH peut parfois faire la quête sur 5. Avec les néophytes, on peut les timer quand il faut. Donc ouais, c'est bien un démo chouette. Il n'a pas changé de decklist. On va dire il est resté sur de l'avant avant l'annonce des nerfs. Please more English. It's for YouTube video, Chopin. We will have more English after the YouTube is done. I mean the video is done. It should be soon. Donc il y a un monde où on attend le tour 4. On va sûrement jeter l'Immolation ici. Attends, j'aurais dû d'abord l'acheter le tour d'avant d'ailleurs. Ouais, c'était une erreur ici. De ne pas l'avoir acheté le tour d'avant. J'ai joué instinctivement. Et l'instinctif aurait dû me dire de jeter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sûrement un néophyte into arcaniste. Il s'attend sûrement à un plané. On veut empêcher le pièce arme en fait. Donc à moins de top deck le glide maintenant. Ok. Ça me va ici de néophyte arca. Et du coup, on a 23% de chance par étude de découvrir glide. 23%, double jump qui a lui-même 50% nous donner glide. On peut top des glide. Thanks Musica for the follow. Merci pour le follow. He's not gonna Opera. Les cartes vont partir libre. Comment ça? Ok, the glide is there. We always play the glide. We just glide the coin. Donc on a plané la coin ici, ce qui est pas mal. On va pouvoir jouer notre néophyte. On se libère la main de la gauche. Donc normalement ce match-up, on est tellement plus rapide, hein, surtout avec le Ilginot nerf. Déjà rien qu'avant, on avait vraiment de quoi être plus rapide. Hein. Les planets, ça faisait gagner la game toute seule. Je comprendrai jamais les joueurs qui jouent seulement en standard. Bah moi, il n'y a pas de compète dans les autres modes, donc je vais pas jouer autre chose que standard. C'est un choix. Moi, je joue surtout à Hearthstone pour la compétition maintenant. Il y a eu l'étape m'amuser, maintenant ça devient presque un taf. Donc, enfin, c'est même un taf. Ok. Est-ce qu'on veut jouer le sigil? Je pense que c'est fine, hein. J'aime bien parce qu'on peut jouer la quête sur prochain tour. Je pense qu'on va tuer sa créa parce qu'il nous tabasse un petit peu là. Donc là, prochain tour, on peut épiocher 5 cartes et jouer la 7-7. Ouh, si lui-même nous aide à l'OTK. On va faire ça maintenant. On va échanger ça.
Et ensuite... l'arrivée de la quête. Ok, bon, si tu passes son propre Moarg, il y a du souci à se faire. Parce que le Moarg, ça marche pour les deux joueurs. I think Owl is the best deck to go to rank 1 with. Nope, not with the... Ok, on peut mourir très bientôt là, hein, en soi. Hein. S'il a exactement ce qu'il faut. Ok, ça peut être pas mal. Acrobatics is a good idea, I think. On a de quoi le tuer dans le deck en soi. Hein. On pourra pas le tuer ici. Hein. J'étais en train de voir s'il y avait un out pour le tuer, mais en fait non. Parce qu'il nous manque un de mana pour jouer ça. Même si on joue ça, on pioche l'île Guinotte, enfin le Moarg derrière. Donc là, les outs pour lui, c'est et de tuer ce board, et de passer à 35 PV. Alors, après, on a ça, donc dans tous les cas, ça m'a l'air échec et mat. Ouais. Parce qu'on a 32 dégâts en fait avec Moarg, Arcanist. On a même 36, donc en fait, non, il n'y a aucun moyen pour lui de gagner. Il peut pas faire assez d'armure. Et gérer ce board. Ok, ouais, démo chouette, ça va être très dur pour lui. Hein. C'était un des meilleurs decks avant qu'il nous dénerve ses cartes. Ok, bon, au final, le bilan, on a fait 3-2, je crois. Ouais, c'est ça. On a fait 3-2, donc on a fait pas mal de games. Je vous invite à aller regarder mes anciennes vidéos de DH. Si vous avez envie d'apprendre le deck plus en profondeur, des coachings de DH que j'ai fait. J'ai beaucoup de coaching sur ma chaîne, énormément. Et des guides match-up par match-up concernant le DH. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check ça. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, si des cartes, enfin... Je vais faire l'annonce du corset très bientôt, mais vous pouvez déjà me spoil s'il y a des trucs qui vous hype le plus, si vous avez vu les nouvelles cartes du mini-set et du corset qui arrivent. Donc en partie, Reno Jackson arrive et des très grosses cartes de prêtre arrivent. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va pas mal enchaîner dans les semaines à venir, dans les jours à venir, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle année. Sur ce, tchuss.